Bonjour et bienvenue à l'Hôtel Bella Vista, un établissement de 200 chambres standard, 50 premium et une salle de conférence pour 200 personnes. Je suis Ivo Rollenstein, le General Manager de cet établissement et avec mon équipe de managers, nous allons vous faire ressortir les décisions opérationnelles clés de l'année 2019. Dans notre marché concurrentiel, notre hôtel suit un positionnement de standing 4 étoiles avec des services et facilities haut de gamme. En appliquant une tarification d'écrémage, nous ciblons à travers les divers canaux de distribution une clientèle premium, par standard, small group et qualified. Notre objectif était d'obtenir un RGI au-dessus de la moyenne, notamment grâce à une tarification élevée, le tout pour maximiser le profit et de satisfaire à 70% des clients. Au début de l'année, Bella Vista comptait une trésorerie de 143 000 $ et les installations qui n'ont pas été rénovées depuis l'ouverture de l'hôtel. Avec une partie du fonds d'investissement qu'il y avait à disposition, cet argent nous a permis d'investir dans de nouvelles infrastructures ou de rénover l'hôtel. Visant une clientèle business ayant un hôtel haut de gamme, nous nous devons de nous adapter à celle-ci et nous avons donc mis en place des services qui leur correspondent comme in-room internet et conciergerie. Ayant une stratégie de prix d'écrémage, nous nous devons d'offrir la meilleure qualité possible. C'est pourquoi nous avons dès le premier trimestre fait des rénovations comme par exemple le front desk et un contract cleaning pour l'environnemental programme. Pour une clientèle exigée, nous avons mis des installations, un valet parking, ainsi qu'un business center. Alors nous nous sommes retrouvés avec une satisfaction moyenne, mais nous étions quand même au-dessus de la plupart de nos concurrents. Nous avons donc remarqué que le foreign exchange ne rapporte pas beaucoup de revenus comparé au guest room entertainment. Les données historiques nous ont montré un ARI plutôt bas. Afin d'être alignés avec notre stratégie de prix d'écrémage 4 étoiles, nous avons implémenté des prix plus élevés en accord avec notre stratégie de prix. Cette augmentation de prix, en accord avec l'augmentation de qualité, nous mènerait vers un RGI croissant. Les données historiques montraient un taux d'occupation plutôt élevé en semaine. Nous avons donc décidé de rester alignés à cette tendance dans nos prix. Étant donné que nous ciblons principalement une clientèle business venant en semaine, cette stratégie est d'autant plus justifiée. En février, nous avons fixé nos trigger points dans une fourchette allant entre 45% et 75% en se basant sur un taux d'occupation de janvier qui était de 50% aligné au concept. Nous avons gardé la parité tarifaire pour les mois de janvier, février, car nous n'avions pas d'idée concrète du nombre de clients passant par des divers canaux de distribution. Début mars, nous avons constaté que le nombre de clients passant par des GDS et des OTA était trop important par rapport au direct. Par conséquent, nous avons enlevé la parité tarifaire afin de promouvoir les ventes directes et perdre moins avec les commissions. Finalement, dans l'ensemble du premier trimestre, notre ADR était aligné à notre stratégie car en dessus du concept. Notre MPI, quant à lui, légèrement à la baisse, mais justifié par nos prix élevés, en résultant notre RGI à la fin du trimestre est en dessus de 100, ce qui prouve qu'on a su devenir compétitif par rapport à nos concurrents. Selon les données historiques de 2018, nous avons calculé les variations en termes d'occupation afin de déterminer si notre stratégie de gestion des canaux de distribution, alliée au département marketing et management du revenu, fut fructueuse. En 2019, pour Weekdays, nous observons un taux d'occupation de 57,42%, ce qui correspond à une variation de 19,62% par rapport à 2018. En ce qui concerne les week-ends, nous observons un taux d'occupation de 58,19%, ce qui correspond à une variation de 29,31% par rapport à 2018. Donc, pour ce premier trimestre, nous pouvons constater des retombées positives. En effet, avoir donné plus d'importance aux canaux directs tout en restant fidèle aux prévisions de la demande par canal de distribution est une stratégie qui semble fonctionner. Après avoir étudié les données passées de l'établissement, nous avons conclu que le marketing de l'hôtel n'était pas suffisamment développé et efficace. Ainsi, dès le mois de janvier, des fonds ont été investis en benchmarking, programmes de fidélité ou encore e-commerce. La stratégie marketing a été totalement mise en place à la fin du premier trimestre, nécessitant un investissement mensuel de 12 700 $. Par rapport à l'advertising, nous planifions une stratégie de communication en accord avec le channel manager. De plus, notre but est d'effectuer une publicité plus importante que nos concurrents. Nous avons donc fixé comme objectif d'avoir des dépenses en advertising mensuelles au moins aussi importantes que celles des 6 premiers hôtels du concept. Concrètement, nous avons pendant le premier trimestre misé sur des clients individuels et des groupes, surtout à travers le canal direct. Nous avons aussi investi dans les OTA, puis les GDS afin de bénéficier d'un effet billboard. Le but était aussi de garder une présence publicitaire sur ces canaux afin de garder une place avantageuse par rapport à nos concurrents. Les résultats ont été positifs et l'hôtel Bella Vista a reçu de très bons commentaires sur sa politique publicitaire au premier trimestre. Malheureusement, nous avons mal communiqué avec le channel manager, qui ne donnait pas la même importance que nous aux OTA et aux GDS. Notre budget n'a donc pas été réparti pertinemment en ce début d'année. Nous avons fini le premier trimestre avec un MPI de 90,7
et décidons par conséquent d'augmenter notre advertising afin d'augmenter le taux d'occupation. Notre chiffre d'affaires total étant en expansion, nous avons décidé d'utiliser non plus 5, mais 6% du revenu total pour investir en advertising. Après avoir étudié les taux d'occupation et après nous être concertés avec le Channel Manager, nous avons décidé de favoriser nos offres sur le canal direct en appuyant sur les week-ends et les clients individuels. Les retours concernant la communication de nos offres ont encore une fois été très positifs et évaluons donc notre politique advertising efficace pour les clients et prospects. Néanmoins, trop de clients réservaient encore via un GDS en fin du second trimestre, ce qui n'était pas dans notre stratégie. Nous déciderons donc de baisser le montant dépensé en advertising sur ce canal au troisième trimestre. Afin de pouvoir suivre nos objectifs et de pouvoir au mieux satisfaire notre clientèle, nous avons décidé qu'il fallait rajouter au début du deuxième trimestre le Turn Down Services afin d'avoir des services qui correspondent à la qualité attendue de notre clientèle ciblée. En conséquence d'un objectif non atteint en avril, c'est-à-dire la satisfaction, nous avons installé un Retail Shop et un Travel Tour Desk. Nous avons fait des soft and goods pour le front desk ou contract cleaning pour les associated facilities. À la fin du deuxième trimestre, nous remarquons alors que tous les objectifs sont atteints en termes de satisfaction. Cependant, le room refurbishment a baissé comparé au premier trimestre. Nous estimons alors qu'il y a eu cette baisse due au nombre important de mises à neuf qu'il y a eu durant ce dernier trimestre. Pendant ce deuxième trimestre, nous avons augmenté les tarifs des GDS de 3% et les OTA de 2% du tarif bar pour encourager les ventes directes. Tout au long de la simulation, nous avons ajusté continuellement les prix de cette manière, à l'exception des large et small groups, car nous ne vendions pas de chambres à travers ces canaux. En effet, selon la stratégie du Channel Manager, la réservation de ces groupes ne se fait uniquement via le canal direct. Concernant notre stratégie de tarification, nous nous référons constamment à la part de marché théorique de 8,33% par segment pour ajuster nos prix. Nous tentons d'avoir une part de marché effective proche de la part de marché théorique, même si nous sommes conscients du fait qu'à travers notre stratégie d'écrémage, il est évident que nous soyons légèrement en dessous de 8,33. Pendant le mois de mai, nous avons reçu la première demande de groupe. Nous avons décidé de ne pas accepter de groupes supplémentaires car nous préférons privilégier la satisfaction de nos clients individuels dans l'optique d'entreprendre une relation à long terme. Nous passons donc outre l'éventuel manque à gagner financier pour favoriser le relationnel. Nous avons calculé le MAR pour chaque RFP, mais avons communiqué un prix nettement plus élevé pour ne pas les accepter et aussi pour se démarquer avec notre positionnement. Pour calculer le MAR, on s'est basé sur la quantité de chambres standard multipliée par le nombre de weekdays ou de week-ends selon la demande, ce qui nous donnait la disponibilité totale pour le mois. Avec les rooms out of order, les prévisions de la demande non contrainte, on calculait les individuels à remplacer. Pour nos 3 RFP, on a obtenu des contributions individuelles différentes, mais avec des coûts variables plutôt similaires, autour de 30 francs. Étant donné qu'on ne voulait pas accepter les groupes, on a communiqué des prix qui ne reflétaient pas la réalité, et on n'a pas proposé les marques réelles qu'on aurait dû appliquer. Finalement, au début du mois de mai, les redo des espaces publics de l'hôtel et de nouvelles facilities ont été mises en place. C'est pourquoi nous avons augmenté nos prix d'environ 7% par rapport au mois précédent. En 2019, pour Weekdays, nous observons un taux d'occupation de 67,49%, ce qui correspond à une variation de 16,36% par rapport à 2018. En ce qui concerne les week-ends, nous observons un taux d'occupation de 71,17%, ce qui correspond à une variation de 29,4% par rapport à 2018. Ce bon résultat peut être expliqué par notre volonté première d'augmenter le pourcentage du canal direct chez les transient afin d'être en accord avec notre stratégie de départ, d'une part, et également car cela nous permet de diminuer les coûts de distribution. Après 6 mois d'activité, nous constatons que les décisions prises ont affirmé notre stratégie. Nous observons que l'ARI est passé de 103,63 à 101,77 dans le premier trimestre et qu'il atteint son point le plus bas suite à la suppression de la parité tarifaire en avril. Suite à notre stratégie de tarification haute, l'ARS s'est rétabli en mai avec un index de 104,08. Cependant, un ARS-CO a causé un impayé largement au-dessous du marché à 92,22. Avec une augmentation du RevPAR de 78 $ en basse saison à 123 $ début de haute saison et une amélioration significative de plus de 11% du GOPAR, notre profit a dépassé les 110 000 en juin. Malgré les fluctuations parallèles de MPI et ARI, notre RGI est resté stable autour de 100 pendant le premier semestre. En 2019, pour Weekdays, nous observons un taux d'occupation de 74,12% et donc une variation de 7,42% par rapport à 2018. En ce qui concerne les week-ends, nous observons un taux d'occupation de 76,54% et donc une variation de 17,75% par rapport à 2018. Nous pouvons observer une baisse de performance due à notre changement en termes de positionnement. Effectivement, en septembre,
Suite à la hausse des prix, le taux d'occupation a chuté, ce qui explique notre perte d'efficacité en termes d'appropriation de la part de marché. Malgré cela, nous décidons de garder notre stratégie en termes de gestion des canaux de distribution et laissons le département du management du revenu modifier leur stratégie des prix. Nous gardons notre stratégie de communication identique en budgétant des dépenses à 6% du chiffre d'affaires total. Alors que nous augmentons significativement le montant dépensé sur le canal direct, nous diminuons celui dépensé sur les GDS pour être plus alignés aux actions du channel manager. Nous avons aussi remarqué que l'ensemble de nos concurrents augmentaient leurs dépenses publicitaires sur le canal direct. Afin de rester dans le haut du concept à ce sujet-là, nous utilisons 79% de notre budget advertising pour sa promotion. Mais cette répartition a été inefficace au mois de septembre, où le canal direct a été trop poussé par rapport aux OTA, n'optimisant ainsi pas l'occupation en ce début de basse saison. Afin de pouvoir satisfaire notre clientèle, nous avons décidé d'installer un fitness center qui sera prêt à la fin de la haute saison. Ce qui est une erreur de notre part, car la concurrence l'avait déjà fait auparavant et nous a rattrapés par la suite. Nous ne voulions pas faire de grands travaux en haute saison et avons simplement fait un redo en front desk. Nous finissons donc ce troisième trimestre avec des objectifs incomplets, car nous n'avions pas assez de budget pour faire des rénovations. Cependant, ce troisième trimestre, notre occupation a été significative, avec un taux maximum de 84,82%. Ayant dépassé les trigger points au mois de juin et ayant un taux d'occupation en constante augmentation, nous avons décidé de les augmenter pour ce trimestre. Les seuils ont été définis dans une fourchette allant de 65% à 85%. En début du mois d'août, les contrats cleaning des chambres premium et standard se sont terminés. Nous avons alors augmenté nos prix, toujours en respectant notre stratégie initiale. Cependant, nous n'avions pas anticipé un amas autant homogène de notre comp set sur la value map. Nous avons cependant réussi à maintenir une stratégie d'écrémage 4 étoiles. Finalement, malgré une baisse significative de notre MPI, notre RGI est resté supérieur à 100. Notre stratégie tient toujours la route. Pour commencer ce quatrième trimestre, nous avons effectué un contract cleaning pour les meeting rooms et les rideaux du lobby. Cependant, arrivé à ce quatrième trimestre, nous pouvons voir que la satisfaction du room refurbishment a encore diminué car nous n'avons plus fait aucune rénovation lors des derniers mois. De plus, nous sommes à cette fin d'année un hôtel très compétitif. Nous avons augmenté les revenus ancillaires sur ce quatrième trimestre. En effet, il était au début de l'année à 9,34% du revenu total, puis à 10% du revenu total au dernier trimestre. Ceci peut s'expliquer par tous les efforts que l'équipe a mis en place afin d'améliorer la qualité de son service face à sa clientèle. Pendant ce trimestre, il y a le passage en basse saison. Nous revoyons donc nos prix à la baisse en ajustant continuellement et en cohérence avec notre stratégie, nos tarifs, afin de se rapprocher le plus de la part de marché théorique. Finalement, si on regarde l'ensemble du quatrième trimestre, nous avons pu remarquer que malgré une baisse continue de nos prix, notre ARI a augmenté. Nous avons alors compris que cette baisse n'a pas été suffisante car le marché a diminué ses prix de manière plus agressive que nous. Nous avons réagi uniquement en décembre et après avoir diminué significativement nos prix, nous avons presque retrouvé un RGI compétitif. Au début du dernier trimestre, du fait de la basse saison, nous avons augmenté l'importance des OTA et TDS au détriment du canal direct. En effet, nous pensons que la demande doit être stimulée sur les canaux autres que le canal direct. Notre taux d'occupation ayant drastiquement chuté à la fin de la haute saison, nous repensons notre communication en augmentant le budget à 8,5% du chiffre d'affaires. Les mois d'octobre, novembre et décembre sont satisfaisants en termes de communication, considérant le placement des dépenses en advertising du comp set. Mais notre présence sur les OTA aurait pu être encore plus poussée pour améliorer l'occupation. Pour conclure cette année, notre politique publicitaire a été efficace, mais a perdu de vue les segments visés dans notre stratégie initiale. Les investissements se sont trop basés sur les mouvements des concurrents et pas suffisamment sur les segments et canaux visés. Dans le deuxième semestre, nous observons que notre stratégie d'écrémage s'est bien établie. En effet, l'ARI est passé de 101,75 en juillet à 102,58 fin d'année. Grâce à un index de 102,96 et un MPI de 96,43, un profit maximal de 264 000 a pu être effectué en août, mois dans lequel les GOPAR étaient au plus haut avec 46,63% et le ROAS dépassait 1,08%. Une erreur dans la tarification en octobre et novembre avec des ARI largement au-dessus de la moyenne, 107,17 pour novembre, a causé une chute significative du revenu de plus de 80 000, notamment dû au MPI plus bas de toute la période avec 90,02. En considérant toute l'année, nous constatons que les résultats sont malgré les erreurs cohérents avec notre stratégie. Avec un ARI très compétitif et donc un MPI sous la moyenne du marché, notre RGI fluctue toujours autour de 100, ce qui rend notre hôtel compétitif au sein du marché. Grâce à un channel management et un marketing optimal favorisant les ventes directes, on comptait une trésorerie de clôture de plus de 1 100 000. Avec des retours positifs le long de l'année,
il serait judicieux de continuer sur cette voie avec de telles stratégies.